coup, réaction à chaud juste après le test, vers 4-5 minutes que j'ai pu faire redescendre un petit peu le cardio. Honnêtement, très bon test, ça me permet vraiment de connaître un petit peu mes limites. Quand est-ce qu'il faut placer son test FTP ou son test PMA du coup? En général, c'est à quel moment de la saison? C'est bien d'en faire en début de saison, déjà pour voir un petit peu après la coupure hivernale où on en est à ce moment-là. Du coup là on est en train de programmer la première séance après test FTP, ça sera quand? Mardi? Mardi prochain, 7h45. Du coup c'est officiel, la préparation pour l'Ironman de Nice démarre aujourd'hui. Yo, salut à tous les amis, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. On va effectuer mon premier test PMA, mon premier test à l'effort en vélo. C'est parti. Ce que je vous ai pas dit, c'est que sur la première participation à l'Ironman de Nice, donc 2021 exactement, objectif toutes les minutes augmenter le niveau en watts de 20 jusqu'à rupture, donc jusqu'à ce que je ne puisse plus pédaler ou envoyer du watt. L'objectif serait quand même de passer la barre des 200, 250, pourquoi pas 300, c'est mon premier test. Je n'ai pas réellement d'idée de mon niveau sur ce format. À la fin de ce test, on aura donc notre PMA qu'on va convertir pour basculer sur ma FTP qui définira directement mes zones de travail. J'essaye de repousser l'échéance au maximum avant de me lancer sur le test. Là, l'objectif, c'est de pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Alors, on se change et c'est parti. Oh là là, l'état des chaussures, des cales vraiment. Bon, j'espère que les pieds vont réussir à tenir sur les pédales avec ces petites cales. Il va falloir changer tout ça. C'est parti. Sick punch, right? Yeah, we wanna look sick, we want big punch, but we wanna push you sick way. We gonna be sick fucking Bon, du coup, réaction à chaud juste après le test, vers 4-5 minutes que j'ai pu faire redescendre un petit peu le cardio. Honnêtement, très bon test, ça me permet vraiment de connaître un petit peu mes limites. J'aurais pu pousser la barre un peu plus loin au niveau des watts, mais je sens que les jambes étaient lourdes. Hier, j'ai énormément marché, plus j'ai placé un petit Z-jog, je pense que j'aurais pas dû. Quand vous faites un test, mettez-vous en condition comme si vous partiez pour votre course de l'année, votre objectif de l'année. Il faut vraiment pas négliger la préparation post
test FTP ou test VMA quand vous faites un test de course à pied ou de vélo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas ce petit extrait chez Storm Cycling Club vous a plu. N'hésitez pas à venir faire votre test FTP ici, ça permettra d'établir éventuellement vos zones d'entraînement. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut bien établir ces zones d'entraînement pour progresser réellement. Du coup là, avec le test FTP que j'ai, on va pouvoir programmer toutes mes séances d'entraînement jusqu'à Nice là. Voilà, on a pu voir où t'en étais en ce moment, donc définir exactement toutes tes zones de puissance propre, donc ta zone 1, ta zone de récupération active, ta zone aérobie, ta zone au seuil, ta zone de tempo, ta zone anaérobie, ta VO2 max, et ça va permettre de calibrer vraiment tout ton entraînement, le structurer et avoir une cohérence dans chaque entraînement. Est-ce qu'il faut placer son test FTP ou son test PMA du coup, Franck? C'est bien d'en faire en début de saison, déjà pour voir un petit peu après la coupure hivernale où on en est à ce moment-là, pour du coup programmer le plan d'entraînement et en faire une généralement, allez, 6 à 7 semaines derrière pour voir l'évolution qu'on a eue avec les premiers entraînements. 7h45 pour la semaine prochaine. Du coup là on est en train de programmer la première séance après test FTP, ça sera quand? Mardi? Mardi prochain, 7h45. Du coup c'est officiel, la préparation pour l'Ironman de Nice démarre aujourd'hui. On s'y prend peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. L'objectif ça va être de progresser réellement en vélo, car l'année prochaine, en 2024, on se projettera sur l'Ironman full distance. J'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. On se retrouve à J+2, on est mercredi J+2 après mon premier test FTP sur vélo. Bon, en général, quand vous voyez que j'ai une coupe de cheveux comme ça, en général j'enfile la petite casquette qui va par-dessus. Ah oui, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais vous bénéficiez de moins 10% sur l'ensemble de vos commandes chez Gymshark avec le code Fabien qui s'affiche juste ici. Un lien est disponible dans la description. Aujourd'hui, grosse séance de course à pied. Je fête mes 30 ans. Du coup, je me suis placé un petit 30 x 1 minute Pace Dika. Ça m'a bien décrassé. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo. Ça m'a permis de voir à quel point j'étais nul en vitesse, autant sur le foncier, l'endurance de base, gérer certaines allures longtemps, donc dans le temps ça allait, mais dès qu'on doit commencer à placer de belles accélérations sur du distance telles que du 200, du 400 ou du 800, en général c'est pas mon point fort. Du coup, je vous embarque avec moi sur ma deuxième séance de musculation de la semaine, une séance pull. Honnêtement, vous le savez peut-être déjà en me suivant sur Instagram, si je ne place pas 2 à 3 séances de musculation par semaine, je ne prends vraiment pas de plaisir à l'entraînement. Souvenez-vous que l'objectif, c'est de prendre quand même un minimum de plaisir dans votre pratique, que ce soit dans le sport, dans le travail ou dans n'importe quelle autre pratique. Prenez le temps de réfléchir 2 fois. Est-ce que vous prenez réellement du plaisir à l'entraînement? C'est ça, c'est le plaisir qui va vous permettre de perdurer dans le temps. Je vais embarquer sur ma séance un bon gros pré-workout. Allez, c'est parti.